Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crânes Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte pour un anniversaire. Donc dans les couleurs bleues, c'est une carte masculine. Donc je vous explique ce qu'il va falloir. Donc du papier noir, alors du noir, du blanc, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Ça sera ma couleur de base pour comment ma base de cartes, tout ça, et puis d'autres papiers qu'on a besoin, parce qu'on va en avoir besoin de pas mal. Enfin, en principe, une feuille devrait suffire. Et du papier décor. Le papier décor, c'est tiré à 4 épingles que nous avions au catalogue Stampin' Up. Je sais plus quand est-ce que c'était. Voilà, donc mon papier, il me manque un. Il est là. C'est un qui est déjà coupé, puisque j'ai fait une carte pour tester, voir ce que ça allait donner. Il faudra donc le massicot, le cutter également, une paire de ciseaux, crayon de papier si on en a besoin, une règle, du double face 3 mm. J'ai pris une colle de précision que l'on a chez Stampin' Up. Voilà, la colle classique. La couleur pointe pacifique, parce que mon papier c'est pointe pacifique. Donc le joyeux anniversaire, c'est du papier qu'on n'a plus chez Stampin' Up, mais je vais me servir de ce papier et 4 boutons. Voilà, 4 boutons. Alors, donc je vous ai dit, le papier cardstock, le joyeux anniversaire. Je vous ai pas dit dans quoi je l'ai pris dans Célébration Spéciale. C'était deux sets de tampons, ça je vois un sur deux, donc il y a le deuxième. Et j'ai pris ce joyeux anniversaire qui est très très joli. Alors pour commencer, on va couper le cardstock bleu. Ah, je sais pas si je vous ai dit aussi, il faudrait des petits autocollants comme ça, rustiques. Enfin rustiques, ou si vous avez des principe sur la carte que j'ai vue. Non, j'ai pas besoin comme ça. Sur la carte que j'ai vue, il faut c'est des attaches parisiennes. J'ai pas de cette couleur, j'ai que ça, donc je prends ça. Voilà. Donc, on prend le papier cardstock et on coupe à 14,5 et on plie à 10,5. Voilà, ça c'est notre base de carte. Donc elle pour l'instant on va la mettre de côté, on n'en a pas besoin, mais elle est coupée. C'est moi il me reste plus qu'une feuille de cette couleur. Donc au moins j'ai ma base de coupée, je suis tranquille. Alors dans le papier cardstock, il va falloir faire également sur 13,5 une bande de 2 cm. Donc 2 cm. Sur 13,5. Voilà. Alors j'ai vu cette carte sur Pinterest. Et c'était, parce que je l'ai noté pour une fois. Je l'ai noté mais je ne retrouve pas. Ah oui, c'est là. Judy Hall qui a mis cette carte en... Voilà. Donc une petite bande comme ceci. Toute simple. Donc on fait un carré, on fera le reste après. Donc j'ai coupé ceci. Et il faut également une bande sinon il faut des papiers dessus. Il faut également une bande de 6 cm. Je vérifie en même temps. Parce qu'il me manque une... Ah oui, 8,5. Je ne dois pas avoir 8,5. Ah si, je peux le faire dessus. 8,5 sur 4. Une barre de 8,5 sur 4. Voilà. Un rectangle de 8,5 sur 4. Et dans le dernier petit morceau, il nous faut 1,5. Ce sera 1,5 sur 6.
Alors c'est toujours un peu délicat. Voilà. Sur 6, j'ai ma lame qui commence à faire des peluches. Hop. Pour le castoc bleu, c'est fini. Vous voyez, il nous reste ça comme papier. Alors, le papier blanc. Donc, j'en ai déjà un qui est coupé à la fin, puisque je vous ai dit. Donc, il fait 13 cm sur 9 cm. Et lui, c'est pour pouvoir écrire le message à l'intérieur de la carte. Le papier blanc, c'est pour faire comme une pochette qu'on va mettre dans une poche, hein, tout simplement. Donc, il faut 5... Décidément, je n'ai pas noté. Ah si, 7, je l'ai mis sur le côté, j'ai pas vu. 7,2 sur 4,5. Donc je commence par 4,5. J'ai le reflet de ma lampe qui donne juste sur ma page où j'ai tout écrit et je vois pas grand chose. 7,2. Voilà. Le papier noir. Le papier noir, il en faut un. Non, il en faut plusieurs. Je suis bête. Je vais dire une bêtise. Il faut d'abord 14 sur 10. Je coupe à 10. Voilà. 14 sur 10. Voilà. Et ensuite, il nous faudra 9,5. Alors, est-ce que ça va le faire pour tous? Tout, je pense pas. Mais je peux faire 9,5 dans celui-ci. Voilà. Sur 4,3. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Donc, mais que je coupe pas ça. Est-ce que lui, je peux faire? Il me faut 1,6. Pas du tout. Donc, il me faut 1,6. Voilà, sur 6. Ah, il faut de la découpe. Il y a de la découpe. Hein. Hop. Et il faut 6,2 sur 6 en noir. J'ai fait 6, donc 6,2, je réfléchissais. Voilà. Donc en principe j'en ai 4, c'est bon. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut? Le papier blanc, on a fait. Le papier décor. Donc le papier décor, lui, c'est... Eh ben c'est pas marqué. Oh là là, je fais ça vraiment n'importe comment. Donc le papier décor, lui, il fait 9,5. 9,5. Fini. Voilà. Hop. Sur 13,5. Là, il nous en faut qu'une. On pousse le papier, le massicot qu'on ne range pas. On va en avoir encore besoin. On va couper après autrement. Moi, je coupe avec le massicot. Donc là, on va commencer par faire bien plier la carte. On va coller ça. On va coller ça et ça, on verra après. Alors, on y va. Donc, on colle le papier noir sur la base. Alors moi je l'ai vu cette carte avec une base blanche. Je ne l'ai pas faite avec la base blanche, j'ai juste regardé, ça m'a pas plu. Donc j'ai eu l'idée de partir sur une base colorée
qui correspond au papier décor, bien sûr, que nous avons. Après, vous pouvez faire avec une base blanche. Voilà, ou alors votre papier va très bien avec du blanc. Pas de souci, mais je trouvais que ça n'allait pas. Enfin, moi, personnellement, je trouvais que ça n'allait pas. Donc voilà, notre base, elle est faite. Voyez, mon massicot fait des petites peluches. Donc, je change ma lame. Bon, maintenant, je changerai ma lame après, hein, après la vidéo. Hein. Donc là, je colle ma petite pente bleue juste à ras du papier ici. Voilà. Complètement à ras du papier. Voilà, comme ceci. On ne voit pas le papier décor, c'est fait exprès. Voilà. Alors, pour laisser le temps que ça sèche, on va coller les petits boutons. Alors là, je ne prends pas celle-ci. Ah, j'ai oublié le papier blanc. Avant de coller le papier blanc, on va coller. Avant, on va coller le papier blanc, pardon, excusez-moi. On collera les boutons après. Comme ça aura le temps de bien coller, le temps qu'on s'occupe des autres. Alors lui est toujours un petit peu plus petit, hein, mais bon, c'est pour écrire un petit message. Peut-être mettre un petit dessin, je sais pas encore, on verra. Donc voilà, ça c'est collé. Donc là je vais prendre ma colle ici parce que elle est très bien cette colle. Déjà elle a un petit embout tout petit, je sais pas si on peut le voir. Très très petit. Et pour coller les... je trouve qu'elle colle très bien justement en fonction de... Alors on y va, je mets petit point de colle. Voilà, alors je fais attention. On peut faire comme tout à l'heure. Et tout à l'heure j'ai fait des bêtises, je l'ai fait tomber dessus. Donc voilà, ça c'est pas compliqué, coller les boutons. Et voilà, hop. Bon, bon, j'ai pas mis les... Bon, c'est pas grave. Je ferme parce que de pas laisser... ça va sécher, c'est compliqué pour nettoyer après. Donc, maintenant, on va laisser sécher ça. Voilà. Donc, on va répertorier tout ce qu'on a. Ça va. Et viens là, toi. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça et ça va ensemble. Et ça, c'est tout ça. Alors, on va pouvoir commencer par le petit papier blanc. Comme ça, on va pouvoir après tamponner. Et c'est très bien. Alors, le papier, là, on va mesurer 5 cm 9. Ça. Toc. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il faut que les... On va le faire en pointe. Hein. Donc là, à peu près... Oh, j'ai mis... Je vois vraiment pas grand chose avec la lumière. Donc j'ai dit de 7, de 6, de 7. C'est ça, de 6 à peu près. Voilà. Donc soit on coupe au massicot ou on coupe au ciseau. Donc voilà, ça c'est ok. J'ai toujours l'impression que c'est de traviole. Non, c'est bon. Non, c'est bien, tout le temps j'ai l'impression. Voilà, et là on va tamponner le joyeux anniversaire. Alors si vous avez un tampon qui puisse aller dans la grandeur du papier, vous pouvez le mettre tout simplement. Moi je vais le mettre légèrement en biais. En plus ça va être plus sympa. Voilà. Hop.
Et lui, on va laisser de côté, ça va sécher. On va prendre celui-ci. Alors, on va coller. Ah, c'est pénible hein, quand ça fait des pluches comme ça. Alors là, on a deux petits papiers, le blanc, le bleu et le noir. J'ai le noir qui fait un 6 et le blanc qui... oh, décidément. Et le bleu qui fait un 5. On va les coller d'un côté à ras. Alors, sur 3 côtés, ça sera à ras. On va laisser juste un tout petit rebord de noir. Donc, vraiment à ras. Et voilà. Juste de façon à ce qu'on voit juste un petit morceau de noir. Donc on laisse sécher et là on va retravailler avec le crayon et la règle et on va commencer. Bon, on réglera le problème après, c'est pas gênant. Donc lui il fait 6 sur 6, 2. Alors 6, 2 c'est voilà, le 6 c'est comme ceci, le 6 il est là, le 6, 2 il est par là. Voilà, 6 on laisse sur 6 et là on va coller, on va couper, on va mettre un trait à 5, un léger trait, hein, c'est pas... Bon, sur le noir vous allez me dire c'est pas top. Voilà, on fait un léger trait à 5 et il faut, donc là on a 6, on met un trait à 3 et on va relier le 5. Voilà, comme ceci. Donc on est censé avoir, que je me trompe pas, c'est là-haut, 3, 5. Voilà, 3, 5. Alors on coupe soit au ciseau, soit au massicot. Hein. Voilà, ça fait comme une poche. Voilà. Et on fait pareil avec la bleue, qui elle est censée être plus petite, donc je sais pas ce que j'ai fait. Oui, c'est 5,5. Donc je rectifie ça tout de suite, je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est 5,5, pas 6. Puisque c'est la couleur qui va être sur le dessus du noir, donc elle est censée être plus petite. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Sur 6,5. Donc là je suis bien. Mais on va couper, on va faire en pointe. Hein, donc voilà, il faut que ça soit plus petit. Et même pourquoi je... Oui, on va couper de toute façon, c'est pas gênant. Alors, il faut que, puisqu'elle va être à ras du... Donc 5 aussi. 5. Et là, ici, on a 5,5, donc c'est 2,75. Juste entre le 7 et le 8. Hein. Et on devrait avoir 3,2. Voilà, et on a 3,2. Voilà, pareil, vous pouvez couper au massicot, couper à... Alors, si je me suis pas trompée, hein, parce que depuis tout à l'heure... Oui, c'est ça, je me suis trompée dans la hauteur. Ouais. Donc, je vais couper... J'enlève 0,5, c'est pas... Je vais redonner la dimension, je suis désolée, je me suis trompée
j'ai mal écrit sur mon petit carnet là. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc je vais vous redonner la dimension. Voilà, donc ça c'est ok. On reprend le petit morceau qu'on a là, qu'on va mettre ici. C'est le revers de la poche. Alors elle prend toute la longueur de la poche. Hein. Elle passe sur le noir qu'on a mis, voilà, comme ceci. Voilà, toc. Arrête de dire voilà. On rectifie si ça dépasse un petit peu, comme j'ai coupé un peu tout à l'heure. Donc là, on va y coller. Ah non, ça on les collera à la fin. Alors, on reprend notre carte. On va prendre la pochette, la petite poche qu'on a fait. Hop. Là, on va prendre le double face. Et on va coller simplement sur le côté. Parce que ça va être une pochette. On va s'en servir pour mettre un petit message dedans. J'installe des papiers dans cette. Donc on met du papier, on met du double face sur les côtés et sur la pointe, sur le bas, de façon à tout fermer. Hop. Voilà. Et ici également. Ou vous mettez de la colle comme vous voulez, hein. Mais il faut que ça soit léger. Vraiment un très très léger. Hein. J'appuie bien sur le double face, il prenne bien. Et là, hop, on enlève l'opercule. Vraiment très très léger, comme de façon à laisser une. Alors, on va y mettre celui-ci. En principe, ça va. Ouais, c'est bon. Je veux que je me trompe dans les. Enfin, je réécrive ça comme il faut parce que. Donc, et elle, je la place la pointe vers le dernier bouton, à peu près au même niveau que le dernier bouton. Vous voyez la pointe. J'essaye de la mettre à peu près droite. Donc le dernier bouton, le milieu du dernier bouton. Voilà. Et là, on va y poser le message. Maintenant, on peut le faire après ça. On va travailler avec ces deux-là, les deux rectangles. Alors, on va commencer par le noir. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Donc, il faut que de la pointe. Alors, attendez, que je me rappelle. Ouais, c'est ça. 7, 8. Du point qui est là, en bas. Ici, il faut que je fasse 7, 8 avec ma règle. De façon. Alors, on trace pas de trait. Pour le moment, on met juste un petit point. C'est vrai que c'est pas pratique sur le noir. Voilà, parce qu'il faut vérifier si là on a 5, 1. Voilà, on a 5, 1. Donc on trace un trait léger, hein, très léger. Voilà. Là,
je prends mon massicot et je vais couper, trancher dans le biais. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc je mets ma pointe sur le trait et voilà. Et maintenant, je fais pareil avec le, pareil avec le bleu. Le bleu, on fait à peu près cette deux, voilà. Donc on va mettre le petit trait avant de faire le et ici il faut 4,7. Très bien. Voilà, il y a des fois je me trompe pas quand même. Léger, pareil, un petit trait léger, juste pour pouvoir suivre après au massicot ou au ciseau, comme vous voulez, ou au cutter. Hein. Voilà. Et là, je recoupe. Tellement léger que je le vois pas. Et en plus, ça dans mes bigleuses. C'est vrai en plus. Donc, et là, on met le noir, le bleu sur le noir. Et on... C'est pénible ça. Ça fait pas beau quand... J'aurais dû changer ma lame avant. Voilà, donc là, je vois que le noir est un petit peu plus grand. Ben, je vais recouper un tout petit peu de façon à laisser quelques millimètres et je vais vous dire. Je préfère que ça soit plus grand et recouper un petit peu que se tromper. Voilà, c'est comme le reste, il faut que ce soit vraiment quelques petits millimètres. Hein. Donc là, ça arrive à... ça change pas, c'était là que ça... Non, ça change pas la grandeur, ça va. Et lui, on va le mettre comme ceci. Donc, à ras du papier noir. C'est la pointe, le col de chemise. Donc, à ras du papier noir. Hein. Voilà. On a presque fini. Maintenant, on va y mettre les petites pointes. Les petites pointes, les petits... voilà, comme si il y avait deux petits boutons. Voilà. La carte est terminée. Donc, j'ai fait celle-ci avec vous. Voilà, ceci. Et j'avais fait celle-ci en rouge. Voilà. Voici les cartes. Une carte pour un anniversaire masculin. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.